j'ai appris non pas à ne compter que sur Dieu, mais à compter totalement sur Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est, je l'ai accueilli totalement dans ma vie et j'en ai fait ma vie. Sa puissance, sa grandeur, son trésor, son histoire, et je l'ai laissé façonner ma vie de telle façon qu'elle puisse épouser totalement la vie de Dieu. Ce n'est pas du jour au lendemain que cela est arrivé, mais c'est de jour après jour, je suis venu à entrer dans son école, à comprendre, à vivre et à devenir enfant de Dieu. Et cela, ce ne sont ni les conseils, ni la chair et le sang qui le rend possible, mais ce qui le rend possible, c'est l'Esprit de Dieu. Je peux dire, je suis un choix de Dieu. Cela est important aussi à comprendre pour savoir, depuis que nous avons ces échanges, ces mots, mot après mot, parole après parole, pour comprendre où le pasteur que je suis conduit le peuple que Dieu me confie, c'est-à-dire vous. Il y a parmi vous ceux qui n'ont pas manqué un seul mot que j'ai prononcé. Il y a parmi vous ceux qui attendent que je puisse parler, et surtout depuis que vous avez compris qu'il n'y a point d'incompatibilité entre aimer Dieu et se battre pour que le visage soit rendu à l'humain, le visage de Dieu, car l'humain est créé à l'image de Dieu. Comment est-ce que cela commence ou a commencé? C'est dans la compréhension que tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne sais pas que Dieu existe. Et tu ne peux pas non plus t'approcher de Dieu et laisser Dieu venir à toi si tu n'as pas compris que ce Dieu te cherche depuis ta naissance. Qu'avant même que tu viennes dans ce monde, il avait déjà fait le projet de ta venue ici sur la terre. Et enfin, tu ne peux pas t'abandonner totalement à Dieu si dans la vie de tous les jours, dans les besoins de tous les jours, tu n'as pas fait l'expérience de ce qu'il dit lui-même. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. 2 fois, de manière très marquante, cette parole souveraine qui montre la souveraineté de Dieu sur tout a été prononcée. La première fois, c'est quand Abraham ne pouvait pas avoir l'enfant selon la promesse. Et Sarah a même ri quand Dieu a dit, Dieu qui les visitait, a dit que je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un enfant. Et d'ailleurs, il s'est présenté dans sa souveraineté en disant, il n'y a rien d'impossible à Dieu. La deuxième fois, c'est quand l'ange vient visiter
Marie, la mère de Dieu. La mère de Dieu à qui il est annoncé, jeune fille qu'elle est, qu'elle va recevoir dans son sein celui qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Son étonnement, c'est de dire, mais je ne connais pas d'homme, comment se fait-il que je peux avoir un enfant dans mon sein? Là aussi, l'ange lui dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais souvent, cette parole qui est regardée par les chrétiens, par beaucoup d'autres personnes, est une parole qui est inaccessible dans la faisabilité, parce que l'on se dit, oui, Dieu est par définition celui devant qui il n'y a rien d'impossible. Il a tout entre ses mains. Mais sauf que, et c'est là que ce cheminement que nous avons suivi est important, il est dit plus loin, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est cela que je vous ai enseigné jusqu'à présent, parce que moi aussi, l'Esprit de Dieu me l'a enseigné, mais à travers l'expérience, à travers la vie de tous les jours, à travers parfois la solitude, à travers tout ce qui fait que tu n'es pas attaché à un homme, à une femme, tu ne t'appuies pas sur les épaules d'un homme, d'une société ou de quoi que ce soit, de qui que ce soit, mais tu t'appuies totalement sur Dieu. Et cela, je voudrais que Dieu me fasse la grâce d'obtenir ce peuple qui croit qu'il n'y a rien d'impossible à eux, à celui, même au plus petit de celles et ceux qui ont compris que Dieu est vraiment Dieu, mais il a fait que cette puissance qui fait de lui celui devant qui rien ni quoi résiste, a donné à l'homme justement d'être celui parce qu'il croit devant qui rien ne peut résister. Un chrétien que le Seigneur m'a donné de rencontrer, Johnny Claude, m'a permis de rencontrer aussi par le téléphone, mais aussi par sa vidéo, Madame Banama Natacha, et qui a sorti une vidéo qui me fait du bien. Et ce matin même, je me suis réveillé par sa vidéo qui s'appelle Mvoul aussi. Et je vous conseille vraiment de l'écouter. Et je voudrais que dans ce qu'elle dit, nous voyons comment Dieu est dans l'attente d'être celui qui veut entendre les souffrances de son peuple pour qu'il descende lui-même réaliser ce qui ne paraît pas évident à l'homme. Et cette vidéo, on vous aussi, est disponible sans doute par tous les médias, mais c'est surtout à partir de là, nous pouvons créer une plateforme de peuple qui totalement est abandonné à Dieu et à qui Dieu répond, y compris pour la vie de sa nation. Dieu veut un peuple qu'il aime, qu'il adore en vérité, en esprit, et un peuple qui lui a tout remis, pour que le monde voie